Alors, bonjour, cette petite capsule vise à vous rappeler certaines fonctions du logiciel Word, notamment les fonctions de révision qui vous permettent de corriger des documents qui vous sont soumis par les élèves. Les élèves peuvent vous avoir, par exemple, déposé un devoir sur le Moodle. S'ils vous ont déposé un devoir sur le Moodle, vous avez donc reçu un dossier qui contient tous ces fichiers. Dans une autre capsule, je vous montre comment on télécharge, comment on s'organise avec ces fichiers-là et quoi faire et ne pas faire pour redonner du feedback aux élèves. Si j'ai donc un document Word qui m'a été soumis, je vais l'ouvrir. Et je vous invite à aller donc dans le ruban, dans la fonction révision ici. Alors, vous sélectionnez la fonction révision et à partir de maintenant, vous êtes en mode révision, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire dans la copie de Chelsea Anne, par exemple, va apparaître ou va laisser ses traces. Donc, une des façons de tout voir cette révision-là serait de cliquer sur ce petit bouton. Ça va vous permettre d'avoir une synthèse de toutes les modifications que vous avez faites, les insertions, les suppressions, les déplacements, les mises en forme et surtout les commentaires. Si vous ne voulez pas les voir tout de suite, vous pouvez tout simplement enlever ça et avoir une plus grande largeur parce qu'à partir du moment où vous allez mettre des commentaires, vous allez voir que vous allez avoir toute une colonne ici qui va être attribuée aux commentaires et le texte va être plus petit. Alors, commençons. Pour commencer, donc, vous pouvez aller regarder quelles sont vos options de marquage pour être certain que c'est correct. Alors, on dit, vous pourrez mettre des commentaires, insertion, suppression, la mise en forme, suivre les déplacements. Ça, ce sont des choses que nous avons. Les bulles, alors, ça va afficher les révisions dans des bulles. Mais si on veut, ça affiche seulement des bulles pour les commentaires et la mise en forme. Et pour le reste, ça va s'afficher nécessairement dans le texte. Dans les options de marquage, on ne s'était pas rendu là, mais vous pouvez aussi aller dans les préférences et désigner, par exemple, une couleur pour les commentaires que vous allez faire et une couleur, par exemple, pour les corrections que vous allez faire dans le texte. Alors, tout ce que je vais insérer va être souligné et écrit en rouge. Tout ce que je vais supprimer va être barré et écrit en rouge également. Donc, c'est les marques de révision que j'ai choisies. Ça, c'était dans Préférences, dans les modifications. Voilà. Alors, si je commence, pour commencer, on va activer le suivi des modifications. Ça va nous permettre de voir nos corrections directement sur le fichier. Alors, je commence en disant que cette pauvre Chelsea Anne appartient au groupe 23, mais elle appartient surtout en français au groupe 57. Alors, je vais enlever groupe 23, donc je l'enlève et ça le raye, et je vais le remplacer par le groupe 57. Voilà, tout simplement, ça l'écrit en rouge et on voit ce qu'on a écrit. Je vais ajouter qu'elle est aussi dans la SAE 1, ce que l'on dit de nous, et je commence la correction. Alors, alors le point d'exclamation, c'est ici qu'il va. Alors, j'ajoute. Dans les jeunes d'aujourd'hui, je pourrais enlever ce point d'exclamation qui, cette fois-ci, n'est pas nécessaire. Voilà des phrases qu'on entend souvent de la part des gens les plus âgés, etc., etc. Ici, je vais aller dire à Chelsea que je trouve que sa thèse, à mon avis, l'image dépeinte des jeunes est relativement vraisemblable, mais elle est exagérée, que je la trouve convaincante. Alors, je vais surligner le passage et je vais ajouter un commentaire. Dans ce commentaire, je vais dire ta thèse est bien formulée. Voilà. Si ta thèse est bien formulée, c'est un commentaire que je fais souvent, je pourrais aussi le copier-coller parce que je pense que j'avais parlé à peu près tout le monde de la petite paire de ciseaux qu'on voit ici, qui est une petite application qui s'appelle FlyCut, Fly comme une mouche, Cut, CUT, et que vous pouvez aller télécharger sur Internet et qui vous permet de conserver comme ça tous les éléments que vous avez copiés et faire en sorte à ce moment-là que c'est beaucoup plus facile d'écrire des commentaires. Par exemple, le mot organisateur textuel, on voit qu'il est déjà là parce que ça revient souvent. Alors, comme Chelsea ici n'a pas mis son organisateur textuel,
je peux aller faire un commentaire et lui dire « Ah, Chelsea, mets ton organisateur textuel. » Voilà, c'est fait. Alors, je continue ma correction de cette façon-là, en corrigeant les fautes d'orthographe, etc. Et ça fait que les commentaires, elle peut les voir. Elle peut voir qu'elle doit ajouter les organisateurs, etc., etc. Et elle va voir également toutes les modifications que j'ai faites dans son texte. Bon, dans ce cas-ci, il n'y a pas énormément de fautes et je passe très rapidement. Admettons qu'on a terminé la correction. Alors, je peux ajouter un commentaire, dire ton texte est très bien fait et tu as effectué une belle correction orthographique. Voilà. La même chose que tantôt, si on voulait garder ce commentaire-là, ben, on pourrait. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut corriger assez simplement. Et à la fin, évidemment, on conserve ici les informations. Et si on veut voir là, dans le mode révision, ben, on voit que j'ai changé le groupe 57, que j'ai inséré un point d'exclamation, que j'ai commenté ta thèse est bien formulée, l'organisateur textuel et qu'à la fin, donc, j'ai inséré une petite phrase. Alors, c'est assez simple à suivre, effectivement. Voilà, dans une capsule qui suit, je vous indique comment je fais pour intégrer ma grille de correction et mettre le résultat final après. Merci.